Alléluia. Donc, le signe de l'opposition, c'est la révélation qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Et je veux que tu comprennes qu'on marche dans la victoire. On marche comment? Dans la victoire. C'est normal. C'est normal. Il y a des périodes comme ça, c'est normal. On marche dans la victoire. Et on ira dans la victoire. C'est pas ça. Notre déclaration de foi dit quoi? Je marche dans la victoire et le succès m'accompagne. La grâce de Dieu est sur moi. Le bonheur en Christ. Yes. Donc la grâce de Dieu est sur nous. On marche dans la victoire. Alléluia. Dieu nous aidera au nom de Jésus. Ce soir, je veux avancer dans le séminaire qu'on a commencé depuis le mercredi. La main de Dieu, amen, c'est devenu l'esprit de l'intelligence et de la compréhension. Hein, Pasteur Nadège, le thème a changé et on est béni. Amen. C'est ça, c'est la main de Dieu qui est là. C'est la main de Dieu qui est là. Et on a été béni. Alléluia. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on a dit, mais on a dit qu'il y a des conséquences lorsqu'un homme ne comprend pas la parole. Et on a cité combien? 6 conséquences. La première, on a dit que quand tu ne comprends pas la parole, la compromédée, il est difficile qu'on t'enseigne certaines choses. C'est pas ça. On ne peut pas t'enseigner des choses difficiles. Deuxième, quand tu ne comprends pas la parole, quoi ça? Hein? Tu tords le sens de la parole. Tu mélanges tout. Amen. Quand tu ne comprends pas la parole, le diable vient prendre ce qui a été sémé en toi. Quand tu ne comprends pas la parole, tu ne changes pas. Parce que c'est par la parole qu'on change. Amen. Il dit afin qu'ils comprennent et qu'ils ne se convertissent. C'est pas ça? C'était Matthieu chapitre 13 verset 11. Amen. Quand tu ne comprends pas la parole, tu n'es pas guéri. Ça veut dire que tu ne vois pas la main de Dieu. Il dit qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Et puis enfin, quand tu ne comprends pas la parole, tu peux devenir une victime de Satan. Satan peut te prendre dans son piège et faire de toi sa victime. Alléluia. Et hier, j'ai commencé à vous dire que il y a des avantages et des bienfaits lorsqu'un homme comprend la parole. Et le premier bienfait, quelqu'un se rappelle, c'est sur le premier point on est resté. On avait 7 points et on est resté sur le premier point. Je vais citer les autres points. Alléluia. Dieu nous aidera. On a dit quoi? Le premier bénéfice de comprendre la parole, qu'est-ce qui se passe? Tu chasses l'ignorance. Quand tu comprends la parole, l'ignorance disparaît de ton esprit. Yes. L'ignorance disparaît de ton esprit. Alléluia. Deuxième bénéfice, lorsque tu comprends la parole, la compréhension bâtit ta foi. Il faut écrire. Je te donne les points. La compréhension fait quoi? Bâtit ta foi. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10 verset 17. Quand we have it. Romains 10 verset 17. Il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Le deuxième entend, ça veut dire comprendre. Le thème grec qui est employé ici, le sens, ça veut dire comprendre. Donc la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on a compris de la parole. Parce qu'on a vu hier que tu peux entendre sans comprendre. Alléluia. Donc ta foi est manifestée parce que tu as compris. Alléluia. Donc le deuxième avantage de comprendre la parole, c'est que elle bâtit ta foi. Et laisse-moi te dire que le domaine de ta vie, je l'ai appris du révérend Raoul Wafo, le domaine de ta vie dans lequel tu n'as pas de fruit, c'est le domaine dans lequel ta foi n'est pas activée. Alléluia. Amen. Troisième bénéfice de comprendre la parole, la compréhension de la parole te rend solide. La compréhension de la parole t'affermit. Plus tu comprends la parole, plus tu deviens inébranlable. Amen. Matthieu chapitre 7, lisons ensemble le verset 23 au verset 24. Au verset 25. Matthieu chapitre 7. Ah, là comme c'est bien. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24 dit quoi? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Je ne sais pas quel vent va souffler dans ta vie, quelle pluie va venir, mais je prophétise sur toi que tu ne tombes pas au nom de Jésus. Que tu fasses partie des gens qui ne tombent jamais. Yes. Que tu sois une femme et un homme inébranlable au nom de Jésus. Que tu sois fondé sur le roc et quelle que soit la puissance de vent qui arrivera, que tu restes en place au nom puissant de Jésus. Donc la compréhension établit l'affermissement. Plus tu comprends la parole, plus tu t'affermis dans la foi chrétienne. Tu t'affermis en Christ. Quatrième avantage, quatrième bénéfice, la compréhension fait de vous un maître. Yes. La compréhension fait de vous quoi? Un maître. On vous appelle pour expliquer les choses que vous avez comprises. Les parties du ministère que j'ai comprises, certains pasteurs m'appellent pour que je vienne leur expliquer cela. En Hébreux chapitre 5, je crois, c'est le verset 11 au verset 12.
Hébreux chapitre 5, le verset 11 au verset 12. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus là à comprendre. Verset 12. Il dit, vous en effet qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de la parole. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Tu vois, quelqu'un qui a la nourriture solide, c'est quelqu'un qui comprend les mystères. Les mystères, il est dans les hautes compréhensions de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, quand c'est comme ça, tu deviens un maître, tu deviens un maître, tu deviens un expert. Tu deviens un expert. Quand tu as compris la prospérité de la Bible, on t'appelle pour que tu enseignes la prospérité. Quand tu as compris l'évangélisation, on t'appelle pour que tu fasses des séminaires sur l'évangélisation. Quand tu as compris le mécanisme, le fonctionnement de la guérison divine, on t'appelle pour que tu fasses des séminaires sur la guérison divine. Réduis de volume, please. Donc, la compréhension fait de toi un maître. Tu deviens le maître dans ce dans quoi tu as, ce que tu as. Tu deviens le maître de ce que tu as compris. N'est-ce pas vrai qu'il y a des experts en ceci, des experts en cela? Un docteur gynécologue, c'est quelqu'un qui a compris la gynécologie. Un docteur, je ne sais pas moi, aidez-moi, ophtalmologue, c'est quelqu'un qui a compris le fonctionnement des yeux. Un docteur dentiste, c'est quelqu'un qui a compris le fonctionnement des dents. Oncologue c'est quoi? Cancer, voilà, c'est quelqu'un qui a compris le fonctionnement du cancer. Alléluia. Donc ce que tu comprends t'établit automatiquement un maître et un expert. Je prie que tu deviennes l'expert dans quelque chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième avantage, la compréhension te fait jouir des bénédictions que la parole transporte. Et laisse-moi te dire qu'il y a des bénédictions dans la parole. Lorsque tu as compris une parole, la bénédiction qui est dedans vient sur toi. Par exemple, en Actes chapitre 8, on a lu, je rappelle, la compréhension te fait jouir des bénédictions que la parole transporte. Actes chapitre 8, le verset 30, vous vous rappelez, non? Le nuque éthiopien était en train de lire, et puis Philippe lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment comprendrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Et la Bible dit que l'apôtre Pierre, l'évangéliste Philippe, Actes chapitre 8, le verset 30, l'évangéliste Philippe lui a dit, la Bible dit qu'il a commencé à lui expliquer l'évangile à partir de ce qu'il lisait. Il lisait Ésaïe. Et le monsieur a vu de l'eau, il a dit, mais donne-moi le verset. Il a vu de l'eau, il a dit, qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Et Philippe lui a dit, si tu crois, allons te baptiser. Voyez-vous, la compréhension de ce que Philippe lui a donné comme explication l'a amené au baptême. En fait, quand tu écoutes le message sur l'évangile, ça te permet de recevoir Christ et aller jusqu'au baptême. C'est pas ça? Mais parce que lui n'avait pas compris, il ne s'était pas baptisé. Donc quand il a compris, il est parti directement vers le baptême. C'est la compréhension des mystères de la parole qui t'introduit dans l'autre compartiment de ta vie, l'autre compartiment de ta bénédiction, l'autre compartiment de ta destinée. Donc plus tu comprends, plus tu jouis des bénédictions qui sont dedans. J'ai lu un livre du Bishop Oyedepo. Il parlait des retombées de la nouvelle naissance et de l'alliance avec Christ. Et il dit dans ce livre-là qu'il n'y a pas de solution scientifique pour un problème spirituel. Et il dit toute maladie est une oppression du diable. Quand je lisais ce verset-là, chaque mois, mes enfants, tous dormaient à la clinique. J'avais une facture entre 80 000 francs et 100 000 francs de médicaments chaque mois. Je vous dis la vérité. Chaque mois, j'avais une facture de entre 80 et 100 000. Au point que le docteur que je connaissais dans cette pharmacie-là a eu pitié de moi. Il a dit, mon frère, je vais te donner un bordereau. Parce que je sens que quelquefois c'est difficile. Parce que quand c'est chaud comme ça, tu choisis les médicaments que tu dois acheter dans l'ordonnance. C'est arrivé à quelqu'un, non? Voilà, tu te dis non, laissez ça. Donc il m'a donné un bordereau. Il dit, chaque fois que tu viendras, on te servira tous les médicaments. Et à la fin du mois, on va te donner une facture. Et tu pourras payer. Ça me convenait. Donc on a fait ça sur quelques mois, une année, peut-être même 2. Et quand j'ai lu cette parole de l'évêque Oyedepo, ce passage avec des versets bibliques à l'appui, je suis rentré dans la maison. Mon épouse était au garage, j'ai dit on est sauvé. Elle dit qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit on est sauvé. J'ai dit on est sauvé. De là, je suis allé directement à la pharmacie, je leur ai donné leur bordereau. Je dis calculez tout ce que je vous dois, je paye à l'instant. Quand j'ai fini de payer, je leur ai donné leur argent. Quand ils ont fini de calculer, je leur ai donné leur argent. Et je leur ai donné leur carnet. Je leur ai dit vous et moi, on est séparés. Parce que j'ai compris que mon problème, c'est pas médicament. Mon problème, c'est pas clinique. Mon problème, ça a une autre source. Et quand je suis venu les jours après, le lendemain, 2 jours après, mon fils aîné est tombé malade. J'ai prié pour lui avec toutes les prières que je connaissais. Le lendemain, la fièvre n'a pas baissé. J'ai appliqué l'onction d'huile, ça n'a pas baissé. Le 3e jour, avant d'aller au travail, j'ai dit que si mon cœur de père va voir mon enfant, ma chair va parler. Je l'ai laissé dans sa maladie, je suis allé au travail.
Quand je suis allé au travail vers 10h, j'ai appelé mon épouse, je lui ai dit comment il va. Elle dit il est en train de jouer au football. Les gars, ce que je vous dis, c'est depuis 2016. Depuis 2016, la dernière fois que quelqu'un est parti à l'hôpital, c'était lorsque Néhémie naissait. Depuis 2016. Quand quelqu'un est parti à l'hôpital pour dormir 2 jours, c'est quand ma femme a accouché de Néhémie. Quand on est sorti de l'hôpital, de la clinique avec Néhémie, personne n'a jamais dormi dans une clinique depuis 2016. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. Voyez-vous, c'est la compréhension de la parole qui te fait juste. Si tu n'as pas compris ce que je dis, faut aller à l'hôpital. Amen. Amen. Et aller à l'hôpital, ce n'est pas être moins spirituel, tu vois. C'est pas parce que, voilà, donc faut pas dire, ah, je vais faire comme le pasteur. Amen. C'est ce que j'ai compris là, qui me fait dire ça. Et tu vois, au départ, quand je rendais le témoin, ma femme m'avait un peu peur, disant, faut pas dire, et puis demain on va tomber malade. Faut pas dire, et puis demain on va tomber malade. Mais l'année prochaine, ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans. Ça fait 10 ans. Donc, la parole que tu as compris, je pense que ça doit aider quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de chercher les feuilles, tu te purges et tout, feuilles de ceci, feuilles de ça, la feuille de ceci, la maladie ne va pas. Tu dois comprendre que la chose est spirituelle et tu dois t'attaquer maintenant au côté spirituel de la chose. Quelqu'un me dit amen? Yeah. Donc c'est la parole que tu comprends qui te fait profiter de la bénédiction. L'évêque de dépôt, il a compris la prospérité. Il n'était pas aussi riche, mais quand il a compris, il a dit, il dit, yeah, I will never be poor. Je ne serai plus jamais pauvre. Aujourd'hui, c'est le pasteur le plus riche au monde. Ce qu'il a compris là, c'est ce qu'il a établi dans ce niveau de bénédiction. Donc c'est ce que tu comprends qui te bénit. Et puis enfin, 6e avantage de la compréhension te fait porter du fruit. Chaque fois que tu comprends quelque chose, tu poses une action. C'est pas ça? On dit un message nous laisse toujours en face de quoi? 2 choses. Une décision à prendre et une action à poser. En fait, tu poses l'action pourquoi? Parce que tu as compris le message. Un message que tu n'as pas compris te laisse dans le flou. Un message que tu n'as pas compris te laisse avec des interrogations. Un message que tu n'as pas compris te laisse avec des inquiétudes. Mais quand tu as compris ce que ton pasteur a prêché, quand tu te lèves, en fait, quand tu es assis là, tu commences à donner des ordres quelque part, tu commences à envoyer des messages quelque part. Et quand tu te lèves, tu commences à poser des actions concrètes pour que la chose avance. Donc tu ne portes pas du fruit parce que tu n'as pas compris certaines choses. Tu n'as pas compris certaines choses. Je suis allé la dernière fois à la conférence du répit et j'ai compris que pasteur Mohamed, il ne travaille pas sur une seule chose. Pendant qu'il est en train de faire la conférence avec nous, il prépare son culte du soir, il prépare en même temps, il est dans 40 jours de jeûne, il est en train de préparer une croisade. Il dit non, c'est comme ça que je dois travailler. Se concentrer sur une seule chose pendant un mois, en quelle année on va finir de faire tout ce que Dieu nous a demandé de faire? On doit atteindre la dimension où on fait plusieurs choses en même temps. Pendant qu'on est en train de faire eau profonde, on est en train de se préparer pour une évangélisation à Tia. Pendant qu'on se prépare pour l'évangélisation à Tia, on est en train de se préparer pour la rentrée pastorale. Pendant qu'on se prépare pour la rentrée pastorale, je suis invité à prêcher quelque part. Pendant que je suis invité, tu vois, j'ai compris quelque chose et j'ai décidé de porter du fruit, de poser des actions par rapport à ce que j'ai compris. Amen. Yeah. Commencé à porter. Je me suis remis au sport parce qu'en parlant avec l'un de ses proches, j'ai compris qu'il fait beaucoup de sport. Et ce soir encore, j'ai vu sa vidéo. Il était au tennis de table. Il a fait une vidéo pour annoncer les cultes. J'ai dit, je me suis pas trompé. Moi, j'ai recommencé. Donc, j'ai des coups battus là. Je me suis bien massé encore. Je me suis encouragé. J'ai dit, ah, tu es sur la bonne voie. Elle m'a dit, je suis la bonne voie. Tu es sur la bonne. Je me suis massé moi seul. Moi seul, je me suis bien massé avant de venir. Je suis sur la bonne voie. Je n'ai pas besoin de vos encouragements. Moi-même, je m'encourage moi-même. Yes. Moi-même, je me suis bien massé, j'ai pris bain de qualité, j'ai frotté. J'ai dit, demain encore, je m'en vais. On va se tuer cette année-là. Quand tu as compris quelque chose, quand tu as compris là, tu poses des actions. Et puis tu sais, tu es tellement déterminé que rien ne peut t'arrêter. Rien. Mon épouse s'est moquée de moi. Elle dit, c'est pas toi, tu sautais là, maintenant tu es là, tu marches comme ça, tu marches comme ça. J'ai dit, il faut rester là. Les coups battus là, ça va passer bien. Mais après, tu vas voir, je vais accélérer dans le truc. Alléluia. Que Dieu t'aide à poser des actions. Amen. Maintenant ce soir, mon message même. Oh, il est déjà 21h, mais c'est notre église. Amen. Ah, il y a dit 7 bénéfices. Je vous ai donné 6. Allez chercher le 7e. Amen. Alors ce soir, je vais parler sur le thème les 3 voies pour pouvoir comprendre la parole. Les 3 voies de la compréhension. J'ai déjà enseigné ça quand on parlait de l'esprit d'intelligence. C'était un rappel que je vais faire. En fait, je vais citer les 3 voies. C'est simple. La première voie, je l'avais appelée dans le mois de janvier l'exercice de la pensée. Mais ce soir, je veux le requalifier pour vous dire la croissance ou la maturité. Est-ce que tu sais que
ton niveau de compréhension est fonction de l'âge que tu as. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est pourquoi il y a des choses que tu n'expliques pas à ton enfant. Même si c'est important pour lui qu'il sache, l'âge qu'il a, tu sais qu'il ne va pas comprendre ce que tu vas expliquer. Quels que soient les exemples que tu vas, il peut pas comprendre. Jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce qu'il observe, jusqu'à ce qu'il ait une certaine maturité, il y a des choses qu'il ne comprendra pas. Ça veut dire que si tu veux augmenter ta compréhension, tu dois travailler sur ta maturité. Si tu veux augmenter ta compréhension, tu dois travailler sur ta croissance. Quand un enfant ne comprend pas bien les choses, on dit qu'il est attardé. Quand il a un certain âge pour comprendre qu'il ne comprend pas, on dit celui-là il est attardé. Mais quand il a un certain âge aussi qu'il comprend les choses qu'il ne doit pas comprendre, on dit il est comment? Il est comment? Il est comment? N'aie pas peur, il est comment? Il est surdoué. Par exemple, regardons Jésus-Christ de Nazareth, Luc chapitre 2 verset 47. N'oubliez pas, Jésus avait 12 ans à cette période. La Bible dit tous ceux qui l'entendaient, Luc chapitre 2 verset 47, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de la compréhension. Remplacer intelligence par compréhension. Ils étaient frappés par sa compréhension et par ses réponses. Comment un enfant de 12 ans peut comprendre les choses qu'il comprend? Comment un enfant de 12 ans même peut s'asseoir dans le temps pendant 3 jours et puis goûter des vieillards? Jésus était une forme de surdoué. Il était une forme de surdoué. Il avait un âge, mais avec cet âge-là, il comprenait certaines choses. Vous devez travailler pour comprendre certaines choses, quel que soit votre âge dans la foi. La compréhension est donc rattachée à votre âge. Votre âge est rattaché au temps. Amen. Si tu ne comprenais pas Néhémie l'année passée, cette année, tu dois te battre pour comprendre Néhémie. Si tu ne comprenais pas Esdras il y a 2 ans, cette année, tu dois te battre pour comprendre Esdras. Jean chapitre 13, verset 7. Jean chapitre 13, verset 7. La première voie, c'est, j'appelais ça comment? La maturité, la croissance par là. La croissance ou la maturité ou bien l'exercice de la pensée. Jésus lui répondit, ce que je fais, j'ai dit Jean 13, verset combien? Jean 13, verset 7. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. En d'autres termes, quand il va se passer en toi les transformations nécessaires, quand tu auras la maturité qu'il faut, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras plus tard. Alléluia. Qui ne comprenait pas quelque chose dans son enfance, qui comprend ça maintenant? Quand moi j'étais petit, je pensais que la nuit, il n'y avait pas de poussière. Parce que la nuit, c'est difficile de voir la poussière. Quand vous êtes dans l'obscurité, qu'une voiture passe, tu ne vois pas la poussière. Tu ne vois la poussière que dans la journée. Je me rappelle une fois, je me suis réveillé vers 4 h du matin, j'avais du mal à dormir. Et pendant que j'avais du mal à dormir, j'ai entendu le muezzin chanter. Et nous, on était à Abidjan, on vivait dans un quartier, il n'y avait pas de mosquée. Et quand on arrive à Mans, il y a une mosquée vraiment qui est assez loin, mais on peut entendre le muezzin de là où il chante. J'ai pris la voix du muezzin pour la voix d'un sorcier. J'étais un enfant. C'est quand je disais à mes frères que chaque nuit, il y a un sorcier qui chante. Je dis chaque nuit, il y a un démon qui chante. Jusqu'à ce que je grandisse et que je comprenne qu'en fait, c'est pas un démon. C'est un frère là qui est chez lui là-bas qui annonce l'heure de la prière pour ses frères pour qu'ils viennent. Tu vois, il y a des choses comme ça, tu ne comprends pas. C'est normal. C'est parce que tu n'as pas encore grandi. Quand tu grandiras, la croissance viendra. Tous ceux qui me font des yeux d'amour, ouvrez bien vos yeux et regardez-moi. Amen. Amen. Jean 16, verset 12. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. J'ai envie de dire que votre compréhension est rattachée aussi au temps. Il y a un temps qui est ce que j'appelle le temps de la maturité. Que lorsque ce temps-là arrive, il y a des choses naturellement que vous commencez à comprendre. C'est pourquoi vous devez prier pour que Dieu vous aide à rentrer dans ce temps-là très rapidement. Alléluia. Donc votre croissance est rattachée à quoi? À votre maturité. Pardon, votre compréhension est rattachée à votre maturité. Votre compréhension est rattachée à votre croissance. Plus vous grandissez, plus vous comprenez. Plus le temps passe, vous passez le temps dans le Seigneur, plus vous êtes censé comprendre les choses. Amen. Maintenant, pasteur, comment est-ce que je peux grandir? C'est ça la question. C'est pas ça? Est-ce que vous me suivez ou bien je vous ennuie? Pasteur, comment est-ce que je peux grandir? Voici mon message qui est là. Excel, est-ce que tu peux jouer une note prophétique? Monte un peu la gamme s'il te plaît. Allons-y ensemble dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. Je lis. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur,
afin que par lui vous croissiez. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que quoi? Par lui vous croissiez. Donc l'élément principal qui permet à un enfant de Dieu de grandir, pour qu'il puisse avoir la compréhension, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Plus vous lisez la parole, plus vous l'écoutez, plus vous grandissez. Et plus vous grandissez, plus votre compréhension aussi s'élève. Donc deux choses importantes à faire avec la parole. Je vous ai expliqué les différentes expériences qu'on peut avoir avec la parole. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez? C'est pas ça? La mémorisation, la méditation, la déclaration. Vous vous rappelez de ça? Il y avait deux choses très importantes que j'ai définies, que j'appelais les bonnes d'entrée. J'ai dit que la parole rentre par les yeux, la parole rentre par les oreilles. Donc deux choses principales que vous devez faire avec la parole pour pouvoir grandir, c'est lire la parole et puis c'est aussi écouter la parole. Ça fait quoi? Lis la parole et écouter la parole. Lis même si tu ne comprends pas. Un jour tu seras surpris. Quelque chose va tomber sur toi, tu vas commencer à comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut rechercher lorsqu'on écoute la parole? Ce soir, c'est vraiment sur ce point-là que je veux parler longtemps. Amen. Qu'est-ce qu'un homme doit rechercher lorsqu'il écoute la parole? Je vous y mets au défi, s'il vous plaît, à partir de ce soir, d'écouter, de réécouter les prédications. Vous voulez grandir spirituellement, vous voulez avoir la compréhension des choses, écoutez et réécoutez les paroles, les messages, Ce soir, un pasteur, on était dans un village avec des amis pasteurs, et puis un pasteur me disait combien de fois il était béni d'écouter les prédications. Et il m'a dit l'endroit principalement où il écoute les prédications, c'est quand il est en voiture. Et il m'a dit Bishop, j'ai été béni par le message du dimanche. Ou tu dis que c'est pas le message, ou tu dis que tu voulais prêcher. Il dit c'est ça même qui m'a béni même. Il dit j'ai été béni par le message du dimanche. J'ai été béni par le message du dimanche. Donc il faut écouter les messages. Tu veux avoir la compréhension, il faut écouter les messages. Je vais vous partager un secret. Quand je dois enseigner sur un thème, d'accord, je lis des livres sur le thème, mais j'écoute aussi des prédications sur le thème. Si je dois prêcher un thème comme la main de Dieu, il y a mes notes que le Saint-Esprit va me donner, il y a ce que le Saint-Esprit va m'enseigner, mais je ne m'arrêterai pas là. Je vais mettre des prédications. S'il y a un homme de Dieu que j'écoute dans une saison, je vais mettre son nom et puis je vais mettre le thème. Et je vais aller écouter ce qu'il a dit. Étrangement, plus j'écoute l'homme de Dieu, plus je comprends ce que le Saint-Esprit essaie de me dire. L'apôtre Paul dit que, je crois que c'est dans le livre de Galates, Galates chapitre 2, je crois. Galates chapitre 2. Le temps que le verset n'arrive, l'apôtre Paul dit qu'il est parti vers les anciens, les colonnes, les pieds, les épaules, pour aller leur présenter le message qu'il prêche. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas courir en vain. Il ne veut pas prêcher quelque chose qui sera faux. Donc il est parti vers les anciens. Laissez-moi vous trouver ça. Vous pouvez me trouver le passage? Est-ce qu'ils pourront me trouver le passage? Est-ce qu'ils savent de quoi je parle? Ok, Galates chapitre 2, lisons le verset 1. Galates chapitre 2, livre 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Verset 2. Verset 2. Ce fut d'après une révélation que j'y montai. Lis avec moi la suite. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc l'apôtre Paul dit que lui il a pris le message, il est parti montrer ça aux Pierre pour dire voici ce que je prêche. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ils ont validé son message, il est parti. Donc un pasteur, il écoute aussi d'autres pasteurs pour savoir si les points là, c'est vraiment ce que Dieu dit. Parce que ce sont les mêmes principes que le Seigneur nous enseigne partout. Il n'y a pas 1000 principes quand on va parler du Saint-Esprit. On va te parler de la soif, on va te parler du désir, on va te parler du transfert, on va te parler de nourrir le prophète. C'est les mêmes choses. Donc quand le Saint-Esprit te donne ces points-là, ces révélations-là dans ton temps de prière, prends le temps d'aller écouter un ancien, d'aller écouter un vieillard,
d'aller écouter un aîné, d'aller écouter quelqu'un qui est avant toi pour avoir la confirmation de ce que tu es en train d'enseigner. Donc, première chose qu'on recherche lorsqu'on écoute une prédication, c'est aussi la confirmation du message du Saint-Esprit. Parce que si c'est le même Saint-Esprit qui te parle, qui parle à l'autre, il vous dira la même chose. C'était pas dans mes notes, mais le Saint-Esprit m'enseigne ça ce soir. Une chose qu'on cherche lorsqu'on écoute une prédication, c'est la confirmation de ce que Dieu nous a dit. By the way, très souvent quand le Seigneur est en train de te parler, qu'il a commencé à te parler, c'est lorsque tu écoutes une prédication que tu reçois la confirmation de ce qu'il t'a dit. Quand tu m'entends prêcher comme ça, Dieu a commencé à te parler de quelque chose. Dès que tu viens t'asseoir, tu dis non, Saint-Esprit, tu es trop fort, tu es trop fort. Parce que dès que tu t'assois, le pasteur dit mon message a changé. Et quand il a changé de message, il a commencé à aborder quelque chose qui te concerne. Quelque chose que le Saint-Esprit t'a dit, mais tu étais là, tu n'es pas fait, tu es fait. Et puis ça sort dans la prédication. Donc lorsque tu cherches, lorsque tu écoutes une prédication, tu dois chercher la confirmation. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu m'as déjà dit que tu es en train de dire ici? Qu'est-ce que tu m'as déjà dit et tu es en train de dire ici? Yes. Deuxième chose qu'on recherche lorsqu'on écoute une prédication, la deuxième chose que tu dois rechercher lorsque tu écoutes une prédication, ce sont les secrets de l'homme de Dieu. Ce sont les secrets de l'homme de Dieu. Je suis où je suis à cause de certains secrets. Les secrets, c'est quoi? Ce sont des choses précises que j'ai découvertes dans la parole ou que Dieu m'a dites et que j'applique qui donnent des résultats. Les secrets, c'est quoi? C'est les choses que je fais qui ne sont pas vues. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est ce que tu fais qu'on ne voit pas qui fait qu'on te voit. Ce que tu fais qu'on ne voit pas, c'est ce qui fait qu'on te voit. Quand tu vois un homme qui est exposé, il y a des choses qu'il fait qu'on ne voit pas. Il y a des choses. Peut-être qu'il fait du sport, tu ne sais pas. Peut-être qu'il prie 15 heures, tu ne sais pas. Mais ces choses-là sont cachées. Ce qui rend un homme visible, ce sont des choses invisibles qu'il pratique. Et lorsqu'un homme est tenté de prêcher, ces choses invisibles-là, il les partage quelquefois dans les témoignages qu'il rend. Quelqu'un a dit, les secrets des hommes sont dans les histoires. Et les secrets des prédicateurs sont dans les histoires qu'ils rencontrent dans la prédication. Si tu m'écoutes dans mes histoires, tu vas dire, ah, voici le secret de papa. Si tu m'entends parler que je raconte une histoire, tu vas dire, ah, voici le secret qu'il me fallait. Je vais commencer à faire la même chose. Je te dis que je me suis remis au sport parce que j'ai découvert que c'est le secret de quelqu'un d'autre. Yes. Il ne prend pas seulement des vitamines et puis boire des boissons énergisantes pour ne pas dormir. Non, il pratique sincèrement le sport. Donc si je veux avoir la même énergie, garder la chair pendant des heures, je dois aussi pratiquer le sport en plus des vitamines que je prends. Yes. Un homme de Dieu prêchait quelque part et il a dit qu'arrivé un moment, Dieu lui a dit d'acheter 4 cartes. La carte de sa ville, la carte de son pays, la carte de l'Afrique et la carte du monde. Et il a commencé à prier avec ça. Il a commencé à prier. Il dit, hein, c'est comme ça marche. Je suis à l'Abidjan, j'ai vu des gens qui vendent les cartes là. Tu vois les gens qui vendent les cartes là. Ils disent, demande pour Côte d'Ivoire, demande pour le monde. J'ai mis moi je ne prie pas dessus, je dors dessus. Donc si tu soulèves mon lit, c'est un secret que je te passe. Si tu soulèves mon lit, il y a 2 cartes dessus que je dors. J'ai payé le globe aussi. Quelquefois, quand mes enfants dorment, j'impose les mains au globe. Et je dis que ma voix soit entendue dans ce globe. Parce qu'en écoutant sa prédication, j'ai vu un secret qu'il a partagé. Un homme de Dieu prêche et puis te dit non, chaque jour je donne 15 000 francs à ma femme. Tu dois savoir que c'est le secret qui envoie la paix dans son foyer. Et l'appliquer, il ne faut pas dire à papa, comme il a beaucoup d'argent. Non, c'est le secret qu'elle a. Donc quand tu écoutes une prédication, que l'homme de Dieu commence à parler de sa vie, il ne faut pas dire non, qu'est-ce qu'il veut dire, ou bien il est trop orgueilleux. Non, il est sur le point de te partager un secret. Ouvre tes oreilles et attrape le secret qu'il va te partager. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un peut me donner un secret que j'ai déjà partagé ici? Matthieu chapitre 13 verset 11. Matthieu chapitre 13 verset 11. Matthieu chapitre 13 verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Quand vous asseyez ici, ou bien quand vous écoutez mes prédications, vous écoutez aussi mes secrets. Les autres là, ils n'écoutent pas mes secrets, ils ne savent pas mes secrets. Yes. Souvent même tu viens ici, c'est juste un secret, quelque chose que je fais. Comment il fait? Comment il arrive à faire ça? C'est juste ça qui va t'aider. Juste ça. Il ne faut pas juste regarder, oh lui là, il a vraiment de la chance, parce que vraiment il a la chance. Et non, il y a un secret. Il y a un secret qui est derrière.
C'est ça que tu dois choisir. C'est ça que tu dois rechercher. Quel est le secret, par exemple, pour ses finances? Quel est le secret, par exemple, pour sa famille? Quel est le secret pour l'église? Quel est le secret? Quand tu vois quelqu'un que tu ne peux pas écouter ça, demande-lui quel est ton secret. Ton secret, c'est quoi? Un homme de Dieu, il a prêché sur la puissance des offrandes. J'étais assis dans le même compartiment que les hommes de Dieu. Quand il est venu s'asseoir, il m'a regardé dans les yeux. Il dit, j'ai remarqué que lorsque je sors que ma femme est fâchée, rien ne me réussit. Même l'onction ne descend pas. Mais quand je sors de chez moi, que ma femme est épanouie, ma femme est heureuse, tout réussit. Et puis il a continué, il a regardé devant. Il m'a partagé un secret qui est tel que pasteur, si tu veux que ça réussisse chez toi, assure-toi que madame est contente. Il ne faut pas dire je suis loin, ça me suffit, j'ai prié 15 heures, j'ai prié 1000 heures. Tu seras découragé que tu essaies de faire quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Excel, tu es trop rapide. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dois rechercher? Première chose, c'est quoi? La confirmation. Deuxième chose, c'est quoi? Les secrets. Troisième chose, c'est la doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble des principes, l'ensemble de la connaissance biblique. Tu dois rechercher ça. Tu vois, ce soir, quand je suis venu, je vous ai dit que j'ai lu l'histoire d'Abraham. C'est pas ça? Du chapitre combien? Chapitre 12 au chapitre 25. Ça, c'est une connaissance que je t'ai donnée. Demain, tu as dit, tu as laissé une chaîne, tu as dit l'histoire d'Abraham. Ça commence au chapitre 12 de Genèse. Ça finit au chapitre 25. Tu n'as pas lu toi-même. C'est dans la bouche du pasteur que tu as entendu. Allô? Donc quand tu écoutes une prédication, il y a la doctrine. Il y a aussi les principes. Je vous ai dit que, par exemple, quelqu'un peut manquer une opportunité parce que ses yeux sont fermés. Ses yeux naturels sont ouverts, mais spirituellement, ses yeux sont fermés. Donc c'est un principe que je vous enseigne qui est le principe des yeux ouverts. Quelqu'un a appelé ça le troisième œil, qui est tel qu'un homme arrive à voir au-delà de l'apparence et à apprécier les choses que les gens n'apprécient pas et se projeter dans le futur par rapport aux choses. Joue-moi une note prophétique, s'il te plaît. À partir de ce soir, tu dois commencer à écouter les prédications et rechercher ce que je te partage. Amen. Par exemple, un secret du pasteur, c'est que le pianiste joue une note prophétique. C'est que le pianiste joue une note prophétique. La dernière fois, j'écoutais un homme de Dieu, j'ai vu que quand il prêche, il dit à son pianiste, ça change de gamme. Je ne comprenais pas. Et quand j'ai commencé à changer de gamme, j'ai vu que changer de gamme aussi, là, ça donne une nouvelle inspiration dans la prédication. J'ai découvert un secret. Donc je dis à mon fils, il dit, viens regarder le gars là. Pourquoi il prêche, arrivé, moi il fait comme ça. Il prêche. Donc moi aussi quand je viens, tu vois, c'est un secret. C'est comment? C'est un secret. C'est ce qui marche pour lui. Donc tu copies pour que toi aussi ça marche pour toi. Alléluia. Troisième chose qu'il faut rechercher. Quatrième chose qu'il faut rechercher. Tu es là. La quatrième chose qu'il faut rechercher. Le modèle de prédication et de ministère. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Il dit, pour cela je vous envoie Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Chaque pasteur, levez la tête, regardez-moi. Chaque pasteur a des voix. Chaque pasteur a une manière d'enseigner. Tu as remarqué ça? Quand tu écoutes le pasteur, tu vois qu'il a une manière de commencer son introduction. Depuis un certain moment, dès qu'on vient, chaque prédication commence par quoi? Par quoi? Par une prière. Ma fille, tiens-toi debout, on va acclamer pour toi. Chaque prédication commence par quoi? Par une prière. Chaque prédication commence par une prière. Donc tu ne peux pas être le fils du pasteur et puis tu vas commencer une prédication avec, je ne sais pas moi, une louange quelque part là-bas. Non. Chaque prédication commence par une prière. L'apôtre Paul dit, Timothée connaît mes voies. Il connaît la manière que j'utilise pour enseigner. Donc chaque fois que Dieu te donne l'opportunité d'écouter un homme de Dieu, il est en train de te donner un modus operandi. C'est-à-dire une manière de faire le ministère. Une manière de faire le ministère. Une manière de faire le ministère. Quand on a un programme spécial, tu vois qu'on met une bâche, on met un nouveau podium, on dispose le temps d'une autre manière. Tu n'as pas remarqué ça? Ça, c'est une manière de faire. Tu ne faut pas juste écouter le message pour dire j'ai été béni. Non. Et la manière de faire, tu as mis ça où? Parce que Dieu se manifeste aussi d'une certaine manière avec un homme. Il y a des gens pour qui prêcher avec un piano, c'est comme une forme de galère. Mais il y en a pour nous autres pour qui prêcher avec un piano, c'est un plus.
C'est comment? C'est un plus. C'est un plus. Faut change la note que tu joues. Joue-moi quelque chose d'autre. Joue quelque chose d'autre. Alléluia. Donc il a dit il faut chercher quoi? Le modèle de prédication. Chaque fois que tu écoutes un prédicateur, tu écoutes un message. Si tu écoutes le message de ton pasteur, tu dois chercher la manière. La manière. Yes, la manière. Il y a un pasteur la dernière fois, il m'a invité et pendant qu'il parlait, il a mis un mot en anglais dedans. Et puis il a dit oui, je parle anglais quelquefois. Et ça m'a fait rire. Écoute-moi, quand tu es un pasteur que quelqu'un t'écoute, hein, tu sais comment il se tient à la chair, comment il bouge. La dernière fois, on a eu une servante de Dieu qui dirigeait. Il dit aïe, la dame elle me ressemble. Qu'elle parlait, j'ai dit non, elle me ressemble même. Elle me ressemble. L'apôtre Sinclair me confiait aujourd'hui dans la matinée que il a prêché, puis arrivé un moment, un de ses fils spirituels a dit papa, ça là, wallah, c'est le pasteur. Hein. Il dit oui, c'est ça. Il dit oui, c'est ça. Il dit si tu peux reconnaître, ça veut dire que ça marche. Si tu peux reconnaître, ça veut dire que ça marche. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Seigneur, aide-moi à capter les vraies choses lorsque j'écoute une prédication. Aide-moi à capter les vraies choses lorsque j'écoute une prédication. Aide-moi à capter les vraies choses lorsque j'écoute une prédication. Aide-moi à capter les vraies choses lorsque j'écoute une prédication. Lève la voix, prie. Saint-Esprit, aide-moi à capter les bonnes choses lorsque j'écoute une prédication. Ça aussi, c'est une manière de faire. Quand tu prêches que l'atmosphère est lourde, tu peux prier les gens. Amen. 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 Cinquième chose qu'il faut rechercher. Mais sixième chose. Cinquième chose qu'il faut rechercher lorsque tu écoutes une prédication, l'onction ou bien le manteau. Il ne faut pas seulement écouter la grammaire ou le vocabulaire. Tu dois chercher le power. Parce que derrière chaque prédicateur, il y a une puissance qui le soutient. Il y a une onction qui le pousse. Il y a une onction qui l'aide. Et la Bible dit en Ézéchiel chapitre 2 à partir du verset 1. On dirait que vous êtes fatigué, j'ai arrêté de prêcher, on va prier pour partir. Hein? Vous voulez qu'on prie pour partir? Ézéchiel chapitre 2 verset 1. Ézéchiel chapitre 2 verset 1. On va lire jusqu'au verset 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Je te parlerai. Je ferai quoi? Je te parlerai. Verset 2 maintenant. Verset 2. Je peux avoir le verset 2. Lis avec moi s'il te plaît. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi. Ça veut dire que l'esprit peut rentrer en toi si tu écoutes un homme de Dieu. Yes. L'esprit de l'homme de Dieu, ça peut rentrer en toi. Il y a des prédications que j'écoute quelquefois. Quelquefois, ce n'est pas la prière qui m'amène sur la chair. C'est une prédication. C'est une prédication que j'écoute avant de venir sur la chair. Yes, il y a des fois quand j'écoute certaines prédications, je commence à sentir l'onction sur moi. Je sens que quelque chose a quitté l'écran et est rentré sur moi. Il ne faut pas juste écouter les mots, la grammaire. Il faut chercher l'onction qui est derrière. La Bible dit en Actes chapitre 10 verset 44, alors que Pierre prononçait ces mots, Actes 10 verset 44, alors que Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur quoi? Sur tous ceux qui l'écoutaient. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc quand tu écoutes la parole, tu t'exposes à une réception de l'onction. Quand suis-moi bien, tu n'as pas besoin que je te touche, hein. Tu n'as pas besoin que je t'impose des mains. Juste écouter la parole. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose que tu télécharges chaque fois. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui vient sur toi chaque fois. C'est pourquoi c'est dommage que tu n'écoutes pas le message de ton pasteur. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Aujourd'hui, on a rendu les messages disponibles avec YouTube, avec Telegram, avec WhatsApp. On a rendu les messages disponibles. C'est dommage que tu n'écoutes pas le message. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que le temps que tu dois prendre pour écouter le message, tu es en train de prendre ça pour te pavaner sur les réseaux sociaux. Tu es en train de prendre ça pour te pavaner sur autre chose. Tu es en train de prendre ça pour regarder la vie d'autres personnes. Alors que tu peux te concentrer sur la prédication que tu as et puis avancer avec. Reduce the volume, please. Yes. Quand Pierre, reduce the volume, please. Quand Pierre prêchait, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient.
Écouter un message, c'est s'exposer à l'onction. Yes. Écouter un message, c'est s'exposer à l'onction. Mon épouse est là, mes enfants sont là. Il n'y a pas un jour où je n'écoute pas de prédication. Il n'y a pas un jour. J'écoute ce que je prêche, j'écoute ce que Dieu me dit d'écouter et j'écoute aussi d'autres pour m'édifier. Il n'y a pas un jour où je n'écoute pas de prédication. Écouter la prédication, ça fait partie de mon travail. Quand je dis que j'ai travaillé dans la journée, j'ai écouté aussi une prédication. J'ai prié, j'ai écouté une prédication. J'ai écouté une prédication. La chose est telle que tu ne peux pas tout puiser dans une même prédication. T'assois ici, là, pendant une heure, pendant que je prêche, tu ne peux pas tout attraper. Souvent même la même prédication, c'est à la 10e écoute que tu découvres quelque chose. C'est à la 15e écoute, à la 20e écoute que tu découvres quelque chose. Je vous en supplie. Chaque fois que vous écoutez une prédication, vous vous exposez à l'onction. Beaucoup disent non, papa il m'a pas touché. Papa n'a pas prié pour moi. Il est venu, il a touché, il a mis huile. Non, tu es juste séduit. Va mettre la prédication, il a touché les gens là. Et va écouter la prédication. Tu vas écouter la prédication, arriver au moment où tu vas sentir quelque chose quitter ton poste, quitter le son là venir sur toi. Tu vas sentir quelque chose entrer en toi. L'apôtre, le bishop Dag, il dit il était étudiant en médecine, il était en stage, et puis il écoutait une prédication de Kenneth Hagin. La prédication tournait en boucle dans son poste. Et puis une nuit, pendant qu'il était à genoux au chevet de son lit en train de prier, il dit quelque chose a quitté le poste et est entré en lui. Et il a entendu la voix du Saint-Esprit lui dit maintenant tu peux enseigner. Il dit quand il est quitté de ce stage là, qu'il a eu sa première réunion le dimanche pour prêcher. Quand il a fini de prêcher, il y a une soeur qui lui a dit quelque chose est tombé sur le frère Dag. À l'époque on l'appelait le frère Dag, pardon. Il y a une soeur qui a dit quelque chose est tombé sur le frère. N'avez-vous pas remarqué que sa prédication d'aujourd'hui était totalement différente de sa prédication de la dernière fois? L'onction est dans la prédication. C'est pourquoi on lutte avec l'équilibre du son. Il faut que le son soit bon ici. Il faut que le son soit... Parce que quand vous êtes prophétique et vous êtes spirituel, vous êtes sensible à tous ces sons. Vous êtes sensible. Je suis sensible à vos mouvements. Quand vous dormez là, je suis sensible à ça. Yes. Quand vous dormez, vous attaquez mon message. Oui. Quand vous vous déplacez, vous attaquez mon message. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est un exercice spirituel. Donc tout autour de moi doit être aligné pour que la chose marche. Yes. La note qui sort doit correspondre à ma voix, doit correspondre à ma prédication. Donc quand la note n'est pas alignée sur l'onction, le flot que je veux dégager, il y a comme une bataille, il y a comme un déséquilibre. Et c'est comme si je suis en train de souffrir sur la chair, alors que l'onction est là. Vous n'avez pas idée, un trésor que vous avez, c'est tous les messages que vous avez dans cette église. Et on a des messages de 2025, on a des messages de 2024, on a des messages de 2023, on a des messages de 2022, on a des messages de 2021, on a même des messages. Jusqu'au commencement, on a des messages. Cette base de données là, c'est une richesse, c'est un trésor. Malheureusement, très peu de personnes écoutent. On est en train de parler de la compréhension. Et j'ai dit que la compréhension vient lorsque un homme fait quoi? Il lit et il écoute la parole. Et je suis en train de vous dire qu'est-ce que vous devez écouter, rechercher lorsque vous écoutez la parole. La première chose, c'est la confirmation des choses que Dieu vous a dites. La deuxième chose, c'est quoi? Les secrets. La troisième chose, c'est quoi? La doctrine. La quatrième chose, c'est quoi? Le modèle de prédication. La cinquième chose, c'est quoi? L'onction. Si je dois ajouter une sixième chose, je vous dirais que la culture générale, la connaissance générale. Le pasteur, quand il vous prêche, il vous enseigne aussi des leçons d'orthographe. Vous remarquez ça? Il vous enseigne aussi des leçons de mathématiques. Hier, il vous a dit que le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Hein? Ça, c'est la culture générale. Il vous fait souvent des ouvertures sur l'Ukraine, sur la Russie. Et il y a beaucoup de personnes, c'est dans ça que vous apprenez certaines choses. Yes. C'est dans ça que vous apprenez certaines choses. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc la compréhension vient par quoi? Par la croissance. Et la croissance vient par la lecture et l'écoute de la parole de Dieu. Et lorsque vous écoutez une parole, vous devez rechercher ces 7 choses que j'ai partagées avec vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Comment est-ce que vient la compréhension? Il y a beaucoup de choses ici, je vais passer là-dessus. Comment est-ce que vient la compréhension? La compréhension vient par le service d'un guide ou d'un enseignant. Acte chapitre 8, verset 30. On va lire jusqu'au verset 32. Acte chapitre 8, verset 30. Lisons jusqu'au verset 32. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il dit, comprends-tu ce que je lis? Verset 31. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il a fait quoi?
Il a invité. Il y a certaines compréhensions qui viennent parce que tu as placé dans ta vie un guide pour t'apporter certaines explications. Il y a des choses là, suis-moi bien, quelle que soit ton onction, tu ne comprendras jamais de toi-même. La dernière fois, j'écoutais l'évêque Oyedepo et j'ai béni Dieu parce que j'ai dit, toutes ces années, quand j'ai écouté l'évêque Oyedepo, il y a une chose principale que j'ai comprise, c'est la responsabilité du chrétien. Si vous écoutez l'évêque Oyedepo, il va vous faire comprendre qu'il y a ce que Dieu dit, mais il y a ce que vous devez faire. En tant que chrétien, vous avez votre responsabilité. Ceux qui ne connaissent pas le message de Bishop Oyedepo, ils disent que c'est un homme qui parle d'argent, il parle de 10 000. Non. Bishop Oyedepo, son message, c'est la responsabilité du chrétien. Il va te dire que tu es chrétien, tu es responsable d'évangéliser. Tu es responsable. C'est en faisant ça que Dieu va te donner ici. Il ne faut pas juste prier. Il y a quelque chose que tu dois faire. Yes. En écoutant le pasteur Mohamed Sanogo, il y a une seule chose qui m'est venue dans le cœur. C'est le cœur. Quand vous écoutez pasteur Mohamed, il ramène toujours son message sur le cœur. Ton cœur doit être comme ça. Ton cœur doit être ceci. Ton cœur... Vous m'entendez parler beaucoup sur le cœur. Mais tout ça, ça vient de pasteur Mohamed. Quand j'ai commencé à écouter l'apôtre Yeshua Selman, j'ai commencé à comprendre certains mystères comme la main de Dieu, comme les relations, comme la faveur divine, comme l'accélération divine. J'ai commencé à comprendre ces mystères-là. Moi seul, je n'arrivais pas. Il y a des choses que j'ai comprises, c'est vrai. Mais quand j'ai commencé à écouter ces hommes de Dieu, il y a ces choses-là que j'ai comprises. Quand j'ai commencé à écouter le pasteur Charles Atu, et que dit de mon père spirituel alors? Le prophétique. Beaucoup de choses comme ça que le monsieur m'a enseigné. Beaucoup veulent lire la Bible et puis la comprendre par eux-mêmes. Essaie de placer un guide devant toi. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'école, là, c'est dans ta propre vie, tu n'as pas besoin de coach. Même là encore, tu peux avoir un coach. Mais sinon, à l'école, là, on met un maître de CP1, maître de CP2, on fait tout ça là pour que tu comprennes quand tu as 25 ans que dans ta vie, là, tu as toujours besoin de quelqu'un qui sera devant toi parce que la personne sait mieux la chose que toi, comprend la chose mieux que toi. Et elle peut rentrer dans ta vie pour te l'expliquer. Tu ne comprends pas Néhémie, quelqu'un peut rentrer dans ta vie pour t'expliquer. Invite quelqu'un à venir s'asseoir et à t'expliquer le livre de Néhémie. Pasteur, j'ai lu le livre de Deutéronome, j'ai pas compris. Invite le monsieur, dis viens m'expliquer. Si Philippe n'était pas là, le monsieur n'aurait pas rencontré Christ, il n'aurait pas été baptisé. C'est l'explication de Philippe qui l'a amené jusqu'au baptême. Quelqu'un me donne un mot, amen? Yes. Donc on obtient la compréhension aussi parce qu'on a quelqu'un pour nous expliquer les choses. On a quelqu'un pour faire quoi? Comment profiter du service d'un guide? Première chose, il faut l'inviter. Tu sais, un homme se trouve illégitime aussi longtemps que expressement tu ne lui as pas fait comprendre que tu as besoin de ses services. Si tu ne m'as pas fait comprendre que tu veux que je te conseille, je ne te conseillerai jamais. Jamais. Je ne te conseillerai jamais. Parce que mon conseil risque de te frustrer. Mon conseil risque de t'énerver. Mais si tu m'as montré qu'en tant que pasteur, tu me donnes le droit de te parler sur certaines choses, dès que ça va venir, je ne vais même pas te demander la permission, je vais commencer à te parler. Beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'église, mais vous n'avez pas invité le pasteur dans vos vies. Vous n'avez pas invité le pasteur dans vos problèmes. Il y en a qui sont ici qui galèrent leurs problèmes, qui galèrent leurs problèmes. C'est quand ça arrive à une certaine extrémité, maintenant qu'ils invitent le pasteur, ils invitent l'église. Yes. Il y en a aussi qui, par hypocrisie, donnent l'impression que ça va, mais au fond, ça ne va pas. Qui sont encore en train de se choucouler et en train de se faire violer chaque nuit par des esprits qui viennent. Une chose que j'ai apprise très tôt dans ma marche avec le Seigneur, c'est d'aller m'asseoir devant mon père spirituel et lui dire: papa, je suis faible dans ce domaine. Dans ce domaine, je suis faible. Ici, ça ne va pas. J'ai du mal à faire ceci. J'ai du mal à faire cela. Moi que tu vois, voici ce dont je souffre réellement. Moi que tu vois, je donne l'apparence de ceci, mais en réalité, voici ma faiblesse. En réalité, voici ma souffrance. J'ai aussi compris que lorsqu'un homme avoue ce dont il souffre, il a déjà désavoué même cette souffrance-là. Mais ça ne sert à rien. Alors que tu ne comprends rien, tu ne comprends pas ta vie. De t'asseoir là-bas. Quelquefois, viens t'asseoir devant le pasteur. Même si tu lui expliques que lui-même il ne comprend pas, le fait que tu expliques là, ça t'aide toi-même, ça te libère toi-même. Ça te libère toi-même. Beaucoup vous êtes ici, vous n'avez pas invité l'homme de Dieu. Comment est-ce que je sais que vous n'avez pas invité l'homme de Dieu? Vous n'avez pas un appareil chez vous où la voix de votre pasteur sonne. Tous mes enfants connaissent la voix de tous les pasteurs que j'écoute. Tous. J'ai un appareil dans mon bureau, j'ai un appareil dans ma chambre. Et pasteur Nader m'a fait découvrir un appareil, on peut se promener avec ça. Quand tu me vois un sac à dos là, il y a mon wifi dedans et puis il y a mon baf amplifié. J'invite des hommes de Dieu dans ma voiture.
en mettant leur prédication. J'invite des hommes de Dieu dans ma chambre en mettant leur prédication. J'invite des hommes de Dieu dans mon bureau en mettant leur prédication. C'est pourquoi quelquefois dans leur prédication, ils peuvent dire certaines choses qui me concernent. Toi, tu n'as pas invité ton pasteur. Même pour partager une publication de ton église, c'est difficile. Même pour mettre un commentaire, c'est difficile. Chaque fois qu'on fait une publication sur Facebook, c'est mon épouse qui fait commentaire. Allez-y regarder sur la publication d'aujourd'hui. On a publié Livingstone. Allez-y regarder. C'est mon épouse qui a fait 2 commentaires. Vous faites vu et ignorer. Vous partez commenter des conneries. Et tu sais, ce que tu ne sais pas sur Facebook, c'est que quand tu fais un commentaire, tous ceux avec qui tu as mis voient ton commentaire. Et on voit chanter des commentaires qui est fort, qui rappe, gosse et rap ivoire. Lui, il est fort que lui là. C'est dans ça que tu es en train de commenter. Ou bien tu es en train de commenter, oh, celle-là est ceci, celle-là est cela, celle-là est ceci, celle-là est cela. Il y a de mes filles ici, elle actuellement, elle fait en train de faire Alléluia Challenge. Moi, je suis Alléluia Challenge. Donc, elle publie Alléluia Challenge, mais elle ne publie pas au profond. Alléluia Challenge, c'est pour quelqu'un d'autre. Maintenant, pour son pasteur, elle ne publie pas. Tu vois, tu n'invites pas l'homme de Dieu chez toi, tu n'invites pas. Tu vois, les gens ne savent pas à la fin qui est ton pasteur. On te voit, tu publies, mais on ne sait pas qui est ton pasteur. Certains parmi vous, au fond, vous avez honte de moi, vous avez honte de me présenter, vous avez honte de dire que ce jeune homme-là, c'est votre pasteur qui est là. Oui, parce que quelque chose dont tu n'as pas honte, tu le présentes rapidement. Quand tu as honte de ton chéri, on ne sait jamais quand tu vas chez lui. On ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son numéro. Mais quand tu es fier de ton chéri, tu veux que tous tes camarades arrivent. Le jour où tu lui donnes rendez-vous, tu fais semblant de te retrouver tes camarades pour que tes camarades voient comment il est beau, comment il est ceci, comment il est cela. Je regarde vos statuts, c'est beaucoup de conneries que je vois. Il y en a qui sont en soutien, qui sont en train de danser. Il y en a qui sont en culotte, qui sont en train de danser. Il y en a qui n'ont pas porté soutien, qui sont en train de danser. Et puis, quelquefois même, je leur envoie un message pour leur dire, si tu n'as rien à publier en statut, mets une de mes photos. Prends mes paroles fautes là, il faut mettre. Vous n'invitez pas l'homme de Dieu dans votre entourage. Il y a certains qui sont mes fils spirituels. Vous savez comment ils m'ont connu? Ils m'ont connu parce que justement, ils ont suivi ma prédication sur la page de quelqu'un d'autre. Le frère Cédric Likamo, il est venu ici. Il dit comment est-ce qu'il m'a découvert? Il m'a découvert parce que Daniel, à l'époque, quand il était spirituel, il publiait mes prédications. Et donc c'est une prédication que Daniel a publiée sur sa page, qu'il a écoutée. C'est ça qui a fait que de cet esprit lui a dit de venir. Beaucoup d'entre vous, vous fermez la destinée de beaucoup de personnes parce que vous ne voulez pas partager, publier les choses qui se font ici. Vous pouvez publier pour les autres, partager pour les autres. Je ne suis pas jaloux, hein, parce que quoi que vous fassiez, ça n'arrête pas ma gloire. Amen. Mais je suis en train de vous dire vous-même comment vous pouvez travailler pour rentrer dans certaines grâces. Quand c'est pour les autres, vous sautez, vous dansez, vous sautez, vous dansez. Il y a des gens qui sont allés Kangouka. C'était un succès. Ils sont allés Kangouka, ils sont rentrés à la maison ici à 1h du matin. J'ai dit non, vous pouvez aller dans un programme et rentrer à 3h. Vous pouvez, mais on fait au profond, vous ne pouvez pas venir vous asseoir ici qu'à 22h. Il y en a ici, ça commence à énerver parce qu'il est 22h et ils ne comprennent pas pourquoi il est vendredi. Un programme qui est censé rentrer à finir à 21h, il est 22h, moi on est encore là. Vous n'avez pas... Est-ce que je peux vous parler sincèrement? Vous n'avez pas invité l'homme de Dieu. Vous n'avez pas invité l'homme de Dieu. Mes filles qui sont au service à l'équipe de louange, très souvent quand je prêche, vous les voyez avec le téléphone, elles me filment. Après je les vois. Vous partez publier ce qu'elles mettent en statut, mais vous-même vous ne publiez pas. Souvent vous dites, elle veut dire quand vous montrez quoi. C'est vrai qu'ils ont pris scène. Amen. Le pasteur Charles dit, on donne la légitimité à tout homme à qui l'on tend l'oreille d'influencer sa vie. Yes. Tu me donnes la légitimité d'influencer ta vie parce que tu me tends ton oreille. Parce que tu dis, pasteur, parle, j'écoute. C'est à partir de ce moment que je peux influencer ta vie. Comment est-ce qu'on profite du ministère du service, du ministère du guide, ou bien du service de guide? Premièrement, c'est qu'on fait quoi? On l'invite dans notre vie. Deuxièmement, comment tu peux l'inviter? Il faut posséder ses ressources. Biblion, voici mes 12 livres qui sont là. Il y a des gens ici qui ne vont pas acheter un livre. Maintenant, suivez-moi bien. Il y a un de mes fils qui est quitté à... Où ça va passer, Diane? Il est quitté à Yamoussoukro. Il est venu payer 50 000 pour prendre 12 livres pour partir. Toi, tu as Bastos. À Bastos. Suivez
Suivez-moi bien. Voici ce que j'ai fait avec le pasteur Charles. Et puis aujourd'hui, j'ai attrapé la grâce pour écrire. Dans beaucoup de livres que le pasteur Charles a écrit, j'ai été très souvent le premier à acheter les livres. Jusqu'à aujourd'hui, son assistant, c'est avant que les livres, avant qu'on affiche que les livres sont, maintenant on peut acheter là. Elle me dit, pasteur, les livres sont là. Et je m'ai cherché ou bien je lui dis, fais venir les livres. Et très souvent, quand les livres du pasteur Charles sortent, il y a des gens qui veulent m'ambiancer. Ah, pasteur, je t'offre le livre. Hein. Tout livre du pasteur Charles que tu veux m'offrir, j'ai déjà ça. J'ai déjà ça. Je suis toujours l'un des premiers, sinon le premier à acheter ces livres. C'est pas pour rien que moi j'ai écrit 12 livres en un an. En 10 ans, mon papa a écrit 14 livres. En un an, j'en ai fait 12. Il n'y a pas un livre de ton pasteur. Il y a les livres de porno, les livres les journaux. Il y a toutes ces choses-là sont chez toi. Mais il n'y a pas un livre de ton pasteur. Quelqu'un va venir pour dire, c'est qui a écrit ça? Et tu dis, ça c'est le livre de mon pasteur, c'est le dévouement. Il n'y a pas. Tout ce que tu peux offrir aux gens, c'est les magazines People. Non, comment elle s'appelle? Marima ou bien elle s'appelle comment la dame là? L'autre là, Beyoncé et quoi? L'autre là, elle s'appelle comment? C'est qui est un peu front là. Voilà, Rihanna est plus jolie que Marina ou qui est plus jolie que Beyoncé. C'est ça. C'est ça, tu peux partager à tes amis. Mais tu ne peux pas partager un livre de ton pasteur. Dis non, je t'offre le livre de mon pasteur. Mon pasteur écrit un livre, je vais t'offrir le livre de mon pasteur. Tu as fait ça? Bien. Fais encore, continue. Tu n'invites pas l'homme de Dieu. Est-ce que je peux parler ce soir? Hein, Cathy? Tu n'invites pas ton pasteur chez toi. Comment on sait que tu as invité ton pasteur? Parce que tu as ses ressources. Tu as les clés USB, tu as les cassettes, tu es abonné à ces différentes pages. Il y a des gens ici qui ne savent même pas qu'on est sur YouTube. Ils ne savent même pas qu'on est sur Telegram. Il y a des gens qui sont dans l'église en WhatsApp. Ils ne savent pas qu'on a un groupe WhatsApp de l'église. Quand tu les ajoutes, ils se retirent. Tu les ajoutes. Souvent, tu les ajoutes. Mais qui m'a ajouté dans ce groupe-là même là? Vous ajoutez les gens sauvagement là. Vous ajoutez les gens n'importe comment. Qui m'a ajouté? Et quand on vient, on dit adoration. Toi aussi, tu te couches, tu tombes, tu pleures. Comment tu n'invites pas l'homme de Dieu? Tu ne suis pas son actualité. Regarde, une chose que je fais avec pasteur Charles, 2 jours là, je le fais beaucoup avec l'apôtre Joshua Selman. Partout il va dans le monde, je suis au courant. Partout il va dans le monde, je sais qu'il est parti au Ghana et je suis la prédication. L'année dernière, il était à Accra et puis le son du piano ne sortait pas. Donc j'ai écrit à son pianiste. J'ai dit, tu n'es pas à Accra, papa? Il dit si. Et il m'a dit pourquoi? J'ai dit, mais j'entends pas le piano pendant la prédication. Il dit non, ils ont un problème de son, le son est trop fort, donc l'apôtre lui a dit de réduire tout ça. Le pianiste même, ça l'a touché. Il a compris que le monsieur là, il aime vraiment son papa, il suit vraiment son pasteur, parce qu'il sait qu'on est à Accra et il a même remarqué qu'il y a un problème dans le son. Toi, on dit ton pasteur est parti à Daloa, tu dis, hé, papa aussi voyage 2 jours là. On dit ton pasteur est parti à Gagnoa. On dit ton pasteur est parti à Gagnoa. Tu dis encore, hey, papa, mais il ne se repose pas. Tu peux même pas dire, papa, aller à Gagnoa. Est-ce qu'il y a un lien pour suivre? Papa, tu t'en vas. Est-ce qu'il y a un moment où on peut suivre la prédication? Qu'est-ce que tu as prêché là-bas? Ou bien tu vas sur la page de l'église pour dire, fais un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la grâce de recevoir notre Père spirituel. Je suis sûr que vous serez bénis. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Je vous vois quand le pasteur Charles lance une bénédiction. Vous ne voyez pas qu'on se lutte pour dire amen là-bas? Nous tous on est là-bas parce que c'est mon papa. Et un commentaire qu'il a fait une fois, il dit, le pasteur, ce qui me touche, c'est qu'il est toujours sur mes plateformes. Quand il fait son direct, qu'il entend saluer les gens, j'ai dit, papa, je suis là. Papa, je lui montre que je suis là. Je l'invite chez moi. Maintenant que j'ai dit ça, je sens que quelque chose va se passer. Ils ont dit, tu connais pas encore, pasteur. Tu connais pas encore. Elle m'a dit, un voisin, tu connais pas encore. Connais pas encore, pasteur. Yes. Yes. Il y a certains de mes enfants qui le font bien. Souvent, ils mettent leur appareil dans le quartier comme ça et puis ils mettent ma prédication. Yes. Et puis il y en a qui viennent, il y a bien qui viennent écouter. Il y en a qui ne viendront jamais s'asseoir ici. Mais quand tu vas mettre la prédication au quartier, ils vont écouter. Il y en a même qui ne viennent pas s'asseoir dans cette église. Mais quand ils savent qu'ils approchent les chaises comme ça, ils sont dans les coups ici, ils approchent pour écouter la prédication. Mais ils ne sont jamais assis au milieu de nous ici. Donc en m'invitant chez toi là, tu permets à d'autres personnes aussi d'être bénies. Tu permets à d'autres personnes d'être impactées. Le
pasteur Ephraim, comme elle est devenue mon fils, c'est un de ses amis qui l'a recommandé. Il a dit, faut suivre le pasteur Aïn. Il a un peu le flow comme toi. Il a dit, c'est qui que le pasteur Aïn? Et puis il a écouté ma prédication. Il dit, bon, c'est pas mal. Le monsieur, je le connais même pas lui-même. Tu dois changer quelque chose. Tu dois faire quoi? Ma prédication m'est partie dans tous les sens. Comment est-ce qu'on bénéficie du ministère du guide? Premier point, c'est quoi? On l'invite. Deuxième point, on l'écoute et on pose des questions. C'est-à-dire, on médite sur ce qu'il dit. Quand tu écoutes une prédication, tu dois t'asseoir pour dire, mais qu'est-ce que papa a essayé de dire? La prédication là même, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner? Quel est le but qu'il voulait atteindre? Tu dois te poser la question. Il ne faut pas juste écouter pour dire, aujourd'hui c'est power. Le message c'est fort. Le frère Adou, quand il fait ça, ça me plaît trop. C'est fort. Arrivé à la maison, tu as oublié tout. On dit le ministère de guide, le premier point c'était quoi? Tu dis, ah, c'est que si c'était fort. Tu dis fort, papa, fort. Amen. Il faut méditer sur ce que tu écoutes. Il y a une partie de la prédication, tu dois t'asseoir et aller réfléchir dessus. Qu'est-ce que le pasteur voulait dire? Qu'est-ce que le pasteur voulait dire? Réfléchis avec les prédications. Quand tu vis certaines situations dans ta vie et que tu sais qu'il y a une prédication qui aborde ça, va réfléchir sur ta situation là avec le message. Faut pas juste mettre vous les païens là. Quand on vous dit de venir à l'église, aujourd'hui je vais vous mettre la prédication de mon pasteur, vous allez écouter. Non, c'est pas ça. Toujours il vous dit, mais celui-là, vous écoutez mon pasteur maintenant. Et puis toi, mais tu mets la prédication sur la télé et puis tu es en train de dormir. Ou bien tu es en train de chauffer pour manger. Écoutez, hein? Écoute, non. C'est pas ça. Alléluia. Comment bénéficier du ministère du guide? Un guide. Troisième point, il faut examiner. Il faut faire quoi? Tout ce que je donne ici avec les références bibliques, prends ta Bible, va t'asseoir après pour dire que le pasteur a dit ça. Souvent même, je me trompe dans les références. Si, souvent là, il y a des lapsus. Au lieu de dire Esaïe, j'ai dit Matthieu. Et tu dois écouter. Hein? La dernière fois, j'ai dit une fois que Simon Pierre était chez quelqu'un. Et puis j'ai dit dans l'application Simon le Corroyeur. Il n'était pas chez Simon le Corroyeur. C'est l'apôtre Paul qui était chez Simon le Corroyeur. Donc tu dois examiner. Parce que l'homme de Dieu dans sa prédication, certaines choses peuvent s'échapper de lui. Amen. Quatrième chose, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois honorer le prédicateur. Tu dois reconnaître qu'il est... Comment tu fais pour honorer le prédicateur? Tu dois reconnaître qu'il est une bénédiction pour toi. Quand tu écoutes la prédication, tu dois dire vraiment, je suis béni d'avoir l'homme de Dieu. Je suis béni. Je suis béni. Comment tu honores l'homme de Dieu? Quelquefois, tu invites les personnes. Tu mets pause. C'est ce qu'il fait dire. Il dit, chérie, il y a ce qu'il dit dans cette partie-là. Hein, pasteur Diane? Viens t'expliquer ce qu'il dit là. Et qu'on va en anglais. Donc, j'ai dit, viens t'expliquer ce qu'il dit. Quand j'écoute l'homme de Dieu, il y a une excitation. Souvent j'écoute moi seul. Maintenant, après, je cherche supporter pour venir parce que je veux partager ce que je reçois. Toi, ce qui me dérange chez toi, c'est que c'est la prédication qui te fait dormir. Tu dis, je n'ai pas le sommeil, mais la prédication de papa là, surtout où il a parlé de trucs là, puis pouf, tu es parti. Comment tu honores l'homme de Dieu? Tu appliques ce qu'il enseigne dans sa prédication. C'est-à-dire, ce soir là, je dois avoir certains statuts. Ça va m'honorer. J'ai dit oui, ils ont compris mon message. Et ce soir, je prends mon temps. Ce soir, j'ai veillé. J'ai veillé, je dors matin. J'ai veillé quelque part. Donc, je vais prendre mon temps pour regarder les statuts. Et chaque semaine, je continue de faire. Il y a 3 types de guides que Dieu va te donner. Le premier type de guide, c'est le berger que je suis, un pasteur. Le deuxième type de guide que tu peux avoir, c'est un ange, quelqu'un que tu ne connais pas. Même un ange spirituel peut descendre pour t'expliquer certaines choses. Je n'ai pas le temps de vous donner des références, le temps est vraiment avancé. Troisième type de guide que tu peux avoir, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même peut venir t'expliquer, te donner l'explication de certaines choses. On est en train de parler des 3 voies par lesquelles on reçoit la compréhension. La première voie, j'ai dit, c'est la voie de quoi? La voie de la croissance ou bien de la maturité. Et c'est dans ça, je vous ai expliqué que on grandit parce qu'on écoute ou bien on lit la parole de Dieu. Et quand on écoute la parole de Dieu, je vous explique, demandez 7 choses que vous devez rechercher. Maintenant, la deuxième voie par laquelle on grandit, on a la compréhension, c'est le ministère d'un guide. Un guide que Dieu te donne. Et ce guide-là, ça peut être ton pasteur. Le guide-là, ça peut être un ange. Le guide-là, ça peut être le Saint-Esprit. Amen.
Amen. Troisième voie par laquelle on obtient la compréhension. C'est un message qui est déjà prêché. C'est juste une répétition. Troisième voie par laquelle on obtient la compréhension, c'est par l'esprit de révélation. Le don de sagesse et d'intelligence. J'appelle ça l'esprit de révélation. L'esprit de quoi? L'esprit de quoi? Is it raining? L'esprit de quoi? Voilà. L'esprit de révélation, c'est un don que Dieu te donne pour comprendre les choses facilement. C'est un don que Dieu te fait. Tu as la compréhension des choses alors de façon aisée. Et je veux que tu pries pour ce don de révélation. Que Dieu te donne le don de révélation. Lorsque tu lis ta Bible, que tu arrives à comprendre. Amen. 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 La compréhension, c'est pas juste simple. Hein? La compréhension, elle est aussi spirituelle. Elle est aussi comment? Spirituelle. Comment tu reçois le don de révélation? Il faut noter. On a fini. Comment tu reçois le don de révélation? Premier point, il faut noter. Tu reçois le don de révélation en le demandant à Dieu dans la prière. En faisant quoi? En faisant quoi? En demandant à Dieu dans la prière. Donne-moi Éphésiens chapitre 1, le verset 16 au verset 17. On reçoit le don de révélation en le demandant à Dieu. Et une prière que tu dois faire souvent, c'est Seigneur, donne-moi la révélation. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Verset 17 maintenant. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. L'apôtre Paul priait pour l'église d'Éphèse et il priait pour que l'église d'Éphèse ait le don de sagesse, l'esprit de sagesse et de révélation. Alors tu dois chercher la révélation. Tu dois chercher la révélation. C'est la révélation qui t'amène à comprendre certaines choses. Il y a des choses dans la Bible, quand tu comprends, les gens même te demandent comment tu fais pour comprendre ça. Où est-ce que tu as enlevé cette compréhension? C'est pas venu simplement parce que tu as fait 6e ou bien tu as fait la terminale ou bien parce que tu es allé à l'université. Ça vient parce qu'il y a un dispositif que Dieu a placé en toi qui te facilite la compréhension. Comment tu reçois le don de révélation? Tu reçois cela par transfert, par impactation. En écoutant un prédicateur, tu vas recevoir le don de révélation. Un prédicateur, un homme de Dieu peut prier pour toi, te toucher, tu vas recevoir le don de révélation. Yes. Tu peux aussi par certains mystères. Amen. C'est un mystère. Je me rappelle, Pasteur Charles, lorsqu'il a parlé de la serviette de son père spirituel qu'il avait vu. Quelqu'un se rappelle, l'année dernière quand il est venu, il dit qu'il a eu la grâce de prendre la serviette de son père spirituel. Après avoir prêché, il a pris ça en tant qu'un doyen. Quelqu'un d'autre voulait prendre, il a dit petit, tu sais que tu ne peux pas prendre. Donc il a pris ça. Et pendant qu'il parlait, il a crié en nous aussi le désir de vouloir prendre sa serviette. Donc pendant qu'il était sur la chaise, ma femme aussi regardait comment il allait prendre. Et ma femme m'a aidé, elle a pris la serviette et m'a donné. Tu sais ce que j'ai fait avec la serviette? J'ai mis ça sur ma tête. C'est que le monsieur la comprend, Seigneur, laisse-moi comprendre ça aussi. Hein? C'est qu'il comprend. Comme il comprend la parole, laisse-moi comprendre aussi. C'est comme ça qu'on transfère certains mystères, on transfère certaines capacités. Je suis parti au Nigeria, chez l'évêque Oyedepo. Ils ont les graviers comme ça qu'ils ont mis là. Arrivé au moment, j'ai vu que les gens ramassaient les graviers pour mettre dans les sacs. J'ai ramassé pour moi aussi. Ramasser mes graviers aussi. J'ai dit, Seigneur, la grâce qu'il y a là-bas, là, je transfère ça ici. J'avais les graviers au-dessus de ma tête. Ma femme m'a trouvé mystérieux. Mon gars là, qu'est-ce qu'il est parti chercher au Nigeria là-bas, il était parti chercher quoi? Des graviers bizarres. Après, j'ai posé une action prophétique avec ça. Tout dans l'esprit se transfère. Ça dépend de la soif que vous avez et comment est-ce que vous mettez en pratique certains principes pour pouvoir attirer cela. Je suis venu ce soir, j'ai dit, j'ai lu l'histoire d'Abraham. Toi, si tu commences à lire là, Genèse chapitre 12, mais tu n'as pas fini. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose que cet homme-là a que tu n'as pas. Et tu dois chercher toi aussi à te transférer la chose. Tu dois chercher à te transférer la chose. Tu dois chercher à recevoir cette chose. Voici comment tu vas établir la compréhension en toi. Sinon, c'est pas évident. Donc, on récapitule mon message. La compréhension vient par quoi? Par la croissance ou bien la maturité, l'exercice de la pensée. La compréhension vient par quoi? Par le ministère d'un guide. Amen. Par un homme de Dieu qui rentre dans ta vie, qui commence à t'expliquer certaines choses. La croissance vient par quoi? Par le don de révélation. La capacité que Dieu te donne de pouvoir comprendre les choses de façon surnaturelle. Et dans cette saison, j'ai un don de révélation. J'ai un don pour comprendre la parole. C'est juste étrange. J'ai déjà un appétit même pour lire la Bible. J'ai déjà un certain amour, un certain désir pour lire la Bible. C'est facile pour moi de commencer une histoire et d'être plongé dans cette histoire-là, la finir et comprendre tous les principes que le Seigneur veut m'expliquer dans cette histoire. C'est facile. Mais pour d'autres, c'est trop compliqué. On va se tenir debout, on va prier.